Yo, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Bon, je sais pas si on me voit bien, si on m'entend bien, mais bon, on va espérer. J'ai une leçon à vous partager, que je trouve mine de rien quand même assez intéressante, parce que je suis bien au milieu, bon, je sais pas. Une leçon très intéressante à vous partager, c'est la notion de zone de génie. En soi, je pense que vous savez déjà ce que c'est, j'en suis même convaincu, mais c'est le fait de pousser ça jusqu'à ce que ça soit vraiment rentable. Ce que j'entends par là, c'est que déjà la zone de génie, pour ceux qui savent pas et qui sont au fond de la classe, qu'est-ce que c'est? En gros, une zone de génie, c'est sa zone d'expertise. C'est-à-dire le truc dans lequel, quand on travaille déjà, on est très bon, et où en plus, quand on travaille, on ne voit pas le temps passer. Par exemple, moi, ma zone de génie, ce sont les process. Les process aussi bien humains que machines, que les deux. Et l'organisation en général, le fait de pouvoir, pas forcément planifier des choses, mais plutôt, dès qu'il y a quelque chose qui arrive, garantir à ce que l'on ait déjà tout un process pour gérer ça. Et après, on pourrait se demander pourquoi. Bon, là, c'est propre à chacun, tu vois. Mais là où je veux en venir, c'est que déjà, il faut pas culpabiliser sur ce qu'on n'est pas capable ou ce qu'on n'arrive pas encore à faire. Je m'explique. Moi, auparavant, et même encore aujourd'hui, un petit peu, même si du coup le paradigme change pas mal, je me sens coupable de ne pas faire de marketing. Je me sens coupable, tu vois, de ne pas être compétent dans le fait de prospecter ou de créer du contenu, ou même de faire de la publicité. Mais j'irai même plus loin. En fait, c'est pas que j'en suis pas capable, c'est que je sais comment faire. Je l'ai déjà fait. Mais c'est pas mon truc. C'est pas un truc que je fais tous les jours ou que je ferai tous les jours pour garantir à ce que mon business fonctionne. Et selon moi, après, peut-être qu'il y a des avis, il y aura des avis divergents, mais c'est ok. C'est ok de pas faire de marketing. Ça, c'est vraiment, intrinsèquement une entreprise. Son objectif, qu'on le veuille ou non, c'est de faire de l'argent. Sinon, c'est une association ou que sais-je. Mais le truc, c'est que pour faire de l'argent, il y a deux choses. Il y a le produit et il y a l'acquisition. Bon, après, il y a aussi la rétention, mais c'est un mélange des deux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu as un bon produit et un mauvais marketing, c'est bien, mais en fait, personne ne va savoir qu'il existe et personne ne va l'acheter. Donc pourquoi faire? Et inversement, tu as un très bon marketing, mais un mauvais produit, bah, en vrai, tout le monde va prendre ton produit, mais il y aura un churn énorme parce que bah, personne ne va l'apprécier et personne ne va en retirer assez de valeur pour pouvoir repayer ensuite. Si c'est one shot, t'as tout gagné, mais bon, c'est dommage, je trouve pas ça hyper fair play. Mais du coup, où est-ce que je veux en venir? Là où je veux en venir, c'est que ce qui est important, c'est de capitaliser sur ce sur quoi on est bon. C'est-à-dire, par exemple, moi, mes process, c'est ma zone de spécialité, c'est ma zone de génie. Comment faire en sorte que je puisse combler tous mes manques grâce à ça? Ben, je me suis rendu compte qu'au final, et c c'est une manière de voir, hein, mais je ne suis pas fait pour concevoir des business de zéro. Ou en tout cas, pas tout type de business. Il y a vraiment un business model qui me convient bien. Et par exemple, notamment dans les process, bah, dans quel cas on utilise ou on implémente des process? Uniquement lorsqu'on a déjà validé, lorsqu'on a déjà un product market fit, quand on a déjà des clients, quand on a déjà, voilà, des petits process, des petits patterns qui reviennent, mais c'est juste que c'est pas standard, c'est pas optimisé, c'est pas scalable. Et bah, mon but, c'est ça. Mon but, c'est de prendre un business qui a déjà fait de l'argent, qui a déjà quelques trucs qui marchent un peu à droite à gauche, mais qui est encore trop peu structuré pour pouvoir aller chercher plus. Et donc, bah, si je me positionne comme ça, en fait, c'est tout de suite beaucoup mieux. C'est-à-dire que je sais que moi, j'aurais pas besoin de beaucoup de clients. Je prends juste quelques clients, mais où je sais que je vais leur apporter tellement de résultats que derrière, par exemple, on pourra lancer d'autres projets ensemble, ou bien qu'on pourra tout simplement, enfin, moi, je pourrais avoir une certaine commission sur ce que j'implémente, ou peut-être juste, ils me payent pour ce que je fais, et derrière, bah, j'implémente les process qu'il faut pour qu'ils puissent imprimer davantage et avoir un ROI sur ce que je leur ai implémenté. Mais globalement, c'est ça. Et à vous de trouver votre truc. À vous de trouver votre business model. C'est con, tu vois, parce qu'en vrai, on est dans l'IA. On pourrait se dire, on est tenté, ouais, vas-y, je vais faire du SaaS. Ouais, vas-y, je vais faire. Je sais pas, il y a des gens qui font de l'EFM. Franchement, je trouve que c'est le pire business qui existe au monde. Mais trouvez votre truc. Je dis pas que le SaaS, c'est pas votre truc. Je dis juste que c'est pas parce que tout le monde en parle que c'est le meilleur chemin. C'est- Voilà, c'est une vraie leçon que je souhaitais partager. Parce que ça, c'est une phrase de Newton Business.
Ah, j'aurais tellement dû l'apprendre pour cette vidéo, mais en gros, il dit que, il faut pas juger un poisson sur sa capacité à un arbre comparé à un singe. C'est-à-dire que tout le monde a sa zone de génie. Tout le monde a son truc, tu vois? Et c'est OK si on n'arrive pas à faire d'autres trucs. Mais par contre, et c'est ce sur quoi il faut vraiment se focus, c'est comment, à partir de mon point fort, je peux venir combler toutes mes lacunes. Comment je peux atteindre ce que je souhaite, comment je peux atteindre mes objectifs, comment je peux atteindre mon pourquoi, être heureux, tout en masquant mes faiblesses grâce à mon surplus de zone de génie. Bon voilà, c'était un petit partage comme ça que je souhaitais faire. Et bah, écoutez, moi je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à rejoindre le Telegram en dessous. Je partage quand même pas mal de valeurs. Enfin, après ça dépend, tu vois, je partage un peu ma vie, mais des fois, justement, quand j'ai des pensées parfois un peu plus courtes, mais similaires à celle-ci, je peux les partager là-bas. Donc, on se retrouve. Salut.